Et si c'était le moment de te recentrer et de recharger ton énergie? Sur Spiritéo, nos experts t'accompagnent à travers podcasts et méditations pour t'aider à avancer plus sereinement. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, retrouve-les sur spiritéo.com. Bonne écoute! Coucou à toi, je suis Laetitia Leilou, voyante, médium et cartomancienne depuis quelques années déjà sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter un podcast de ce que j'ai appris sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. Et est-ce qu'on peut prédire l'amour en voyance? Ce podcast est un spécial cœur, comme tu l'auras compris. Et on verra les limites et les puissances de la voyance sentimentale. Je commencerai par te parler de lien d'âme. En effet, le lien d'âme, qu'il soit de flamme jumelle ou d'âme sœur. Un lien d'âme est une connexion, un lien très fort et presque perceptible, bien souvent, réciproque. Perceptible, car il se remarque et semble évident. Réciproque, car ces deux personnes s'aiment. Quand deux personnes se rencontrent pour la première fois, un fil rouge invisible peut les relier de par le fait qu'il y ait une connexion de lien d'âme de type âme sœur ou flamme jumelle. Le fil rouge, bien sûr, est invisible, bien évidemment. Il est énergétique. Toutes les rencontres ne sont pas telles quelles, donc soit de flammes jumelles ou soit d'âmes sœurs. Il y a d'autres types de relations. Elles ne sont donc toutes pas de liens karmiques. Ce fil rouge invisible est une connexion qui reprend entre eux et ne s'arrête souvent pas. Alors, je disais bien que la connexion est forte, car effectivement, on dit que ces âmes se reconnaissent malgré le temps, la distance ou les différences. Cette connexion est souvent due à des vies antérieures de ces personnes qui s'aiment et qui se seraient connues dans le passé. C'est pourquoi on nomme âme sœur quand c'est en quelque sorte une reconnaissance de l'âme à une autre âme. L'âme va donc reconnaître une autre âme qu'elle a aimée, appréciée ou même vécu antérieurement une histoire d'amour de quelle que soit la sorte. En effet, c'est de par la réincarnation dans divers corps et dans différents temps. En soi, c'est-à-dire, il se peut donc que dans d'autres vies, une histoire d'amour entre ces deux personnes a existé. Et donc, dans cette vie, se retrouve un lien très fort et non pas que d'amour sentimental peut exister entre ces deux êtres. Bien souvent, l'âme sœur peut être deux âmes aimantes, l'une envers l'autre, comme des amants, des amoureux. Mais aussi, cela peut être une âme sœur qui s'est réincarnée dans la peau d'un ami, d'une sœur ou d'un frère, d'un fils ou d'une fille, voire même de parents, père, mère. Ainsi, dans le lien d'âme sœur, on est plus vers un lien d'âme, d'amour inconditionnel, et qui peut être platonique ou sentimental, et qui peut être réciproque. Elle peut entraîner cette connexion à de grandes complicités, voire de la fusion entre deux personnes, comme si rien à présent ne pouvait
les séparer. Et bien souvent, ces 2 personnes se reconnaissent et ne se quittent pas et se suivent tout le long d'une vie. En ce qui concerne les flammes jumelles, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus complexe. On parlera de fusion, donc de relation fusionnelle entre 2 êtres et de passion. L'aspect passionnel peut être aussi fort. Là aussi, c'est dans un parcours d'âme à âme. C'est-à-dire que si ces personnes se rencontrent de nouveau, en effet, là aussi, elles se reconnaissent. Elles ont l'intuition de se connaître avant ou depuis toujours. De par le passé, déjà, premièrement, et de par leur réincarnation aussi, comme l'âme sœur. Bien souvent, ces flammes jumelles, ces 2 êtres, ne peuvent vivre pleinement leur relation de fusion ou de passion. De par mon expérience, j'ai en effet remarqué que bien souvent, ce n'est pas sans peine et que ces flammes jumelles, ces 2 êtres, ont du mal parfois à se retrouver ou il existe des problématiques dans leur tableau amoureux. Je vous donne un exemple. Premièrement, premier exemple, l'homme ou la femme est déjà marié ou a déjà un compagnon ou une compagne. Cette histoire est donc à la base compliquée et basée sur une triangulaire. Deuxième exemple, l'homme ou la femme ressent tellement la connexion forte qu'il suspecte de la sorcellerie de l'autre personne en pensant constamment et de manière continue à l'être aimé. Et donc, tout simplement en le suspectant ou la suspectant, ce qui met un frein à l'authenticité des sentiments et leur véracité. Il y a beaucoup de doutes, du coup. Hormis le contexte, qui bien souvent est un frein ou une problématique en soi pour que ces 2 personnes, flammes jumelles, se retrouvent, il peut exister aussi une sorte de fuite chez l'autre. En effet, la constance, la continuité qui, par le poids de l'intensité de cette connexion des sentiments, peut prendre donc la fuite à certains moments de la relation. Je vous donne un exemple. Un homme, de par, l'intensité des sentiments, pourrait avoir un comportement, alors je dis l'homme ou la femme, hein, peu importe, pourrait avoir un comportement non pas continu avec la femme ou l'homme, mais de manière à fuir de temps en temps, la laissant sans la voir, sans lui parler et prendre ainsi des temps de réflexion et d'éloignement, de recul même. Donc avoir une relation avec des allers-retours dans la relation. Alors, aussi, si les éléments sont réunis à cette relation, hem, des disputes, des conflits pour, finalement pas grand-chose, peuvent éclater au sein du couple de flammes jumelles. En effet, des disputes, pour des raisons franchement anodines, peuvent prendre des ampleurs à des séparations. Par exemple, des séparations avec des retours donc temporaires, mais qu'ils apparaissent pardon, sérieux et sérieuses au départ et voire même des séparations définitives pour le coup. Il existe là aussi dans ce lien d'âme un fil continu, un fil conducteur. Ils arrivent donc à se retrouver, toutes de même, dans leur relation. En voyance,
On peut prédire l'amour, ces liens karmiques de d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Et chez Spiritéo, beaucoup d'experts sont expérimentés pour le domaine sentimental. La voyance sentimentale fascine, rassure, parfois inquiète un peu. Elle peut être une lumière, mais aussi devenir une dépendance si elle est mal comprise. La voyance sentimentale est puissante, mais pas comme on l'imagine. Elle peut capter les énergies actuelles autour de ta vie affective. Elle peut capter les blocages émotionnels inconscients. Elle peut capter les potentiels de rencontres ou d'évolution d'une relation existante, les retours aussi d'affection. Un voyant ne voit pas forcément toujours un futur dit figé. Il lit en effet une tendance énergétique à un instant T. Je vous donne un exemple. Une rencontre à venir, dans le mois à venir par exemple. Un retour de communication. Une relation qui peut évoluer si certaines prises de conscience ont lieu. Donc, tu l'auras compris, la voyance est donc un outil d'éclairage et pas une télécommande du destin. A contrario, elle a ses limites. La voyance ne peut pas forcer, d'une part, quelqu'un à aimer, ou même supprimer le libre arbitre. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es garant de tes choix. Tu as le droit de choisir. Et je t'invite même à le faire. Elle ne peut pas non plus, du coup, la voyance, garantir qu'une personne restera ou remplacer un travail émotionnel, personnel à effectuer. L'amour implique donc deux volontés, deux histoires, deux âmes. Même si une histoire est possible énergétiquement, elle peut ne pas se concrétiser si déjà l'un est pas prêt ou que les blessures ne sont pas guéries ou que les choix conscients vont dans une autre direction. Une voyance honnête doit toujours laisser de la place à ton pouvoir personnel, à ton libre arbitre. La vraie force de la voyance sentimentale, ce n'est pas de dire il va revenir et point, mais plutôt aussi il peut revenir, il va revenir, mais plutôt pourquoi tu attires toujours ce type de relation. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir l'amour que tu mérites? Que dois-tu ouvrir pour un autre futur amoureux? La voyance, là, devient alors un outil de guérison émotionnelle, un révélateur de schémas karmiques, un guide pour faire des choix plus alignés avec toi-même. Et là, oui, c'est la voyance dans cette puissance, elle peut transformer ta vie sentimentale. Alors, je finirai par dire, peut-on prédire l'amour en voyance? Bah, la réponse, oui, oui, vous le savez. On peut voir des potentiels, des tendances, des chemins possibles. Et il y a un peu de non dans les certitudes au vu des paramètres de conscience du consultant et de ses comportements qui peuvent être contradictoires. Une voyante, bien souvent, va te prédire des choses, puis te conseiller. Effectivement, si tu vas à l'encontre de ces
conseils qui pour elles sont importants, il se peut en effet que ton comportement soit donc contradictoire et que cette voyance ne fonctionne pas. En soi, la voyance, c'est une boussole, mais c'est toujours toi qui marches en soi. C'est un peu ça. Personnellement, moi, j'ai la possibilité de dater les événements sentimentaux à venir et de prédire les retours affectifs ou même la stabilité ou même l'évolution d'une relation en cours, par exemple, ainsi que son dénouement qui sera forcément expliqué. Je vous invite donc à me rejoindre sur spiriteo.com pour de belles consultations sur des guidances sentimentales et découvrir nos différents experts, voyants, cartomanciens, médiums, etc. Ce podcast est terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast de Spiriteo. Nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer sereinement dans ta vie spirituelle. Toute notre équipe se tient à ta disposition pour te conseiller, te guider. Bien à toi et surtout, prends soin de toi.